appris fait pour avant d'arriver à apprendre à écrire quelque chose qui était suffisamment valable à tes yeux? Qu'est-ce que tu as appris à travers l'écriture de ces 10 livres passés? Alors j'ai appris déjà l'humilité et j'ai aussi appris qu'il ne faut pas faire ce travail. Non, alors je plaisante, mais j'ai commencé de faire vraiment un roman à 20 ans. J'ai fait de la poésie avant des nouvelles et à 20 ans je me suis dit allez, je suis romancier, je fais un roman. Et donc il était mauvais, raté, j'ai dû mettre 1 an à le faire, j'étais en fac en même temps. Et donc ça a été quand même un gros échec personnel, mais je le savais tout seul, je l'ai envoyé à personne. J'ai recommencé et c'était à nouveau mauvais. Et j'ai dû faire ça une dizaine de fois, je pense vraiment. À chaque fois sans envoyer à des éditeurs, sans... Non, alors j'ai envoyé 1 ou 2 fois comme ça en me disant ouais quand même, mais j'avais des retours qui m'étonnaient guère. Alors la lettre type, c'est super, mais c'est pas pour nous, enfin voilà. Mais vraiment, je savais que le problème venait de moi, de mon travail. Qu'il n'y a pas d'école pour être auteur, ça prend un temps fou. Alors il y a des auteurs fantastiques à 30 ans. Ils ont de la chance. Moi, il y a un moment, j'avais décidé d'arrêter d'écrire. Je me suis dit, bon, c'est mort, j'avais 40 ans. Voilà, de 16 à 40 ans, ça marche pas. Il y a un moment, il faut percuter, quoi. Et en fait, je me suis autorisé un dernier. Et j'ai su, mais assez rapidement en le faisant, je me suis dit, mais voilà, c'est ça que je sais faire. Donc j'ai pas forcé le style, j'ai écrit ce qui venait de façon assez naturelle. Je pense que les 10 romans ratés m'ont aidé aussi, j'ai quand même vu les travers, ce qu'il faut pas faire, ce qu'il faut privilégier. Et j'ai su assez rapidement que ce bouquin était pas forcément un chef-d'œuvre, mais que c'était un livre qui tenait la route, qui était présentable. Voilà. À 42 ou 43 ans. Et il a été publié tout de suite. Enfin, très vite, j'ai envoyé La Fosse aux ours à Lyon, à Pierre-Jean Balzan. Et il m'a appelé au bout de 5 jours et il le publiait, quoi. Justement, c'est marrant parce que je suis en train d'écrire un nouveau roman en ce moment. Je suis en plein dedans. Et j'aime bien avoir 2 ou 3 lecteurs tests où je prends des gens que j'essaie d'avoir des gens que je connais pas trop, qui me connaissent pas trop, qui se connaissent pas entre eux, qui ont des horizons différents, etc. Et donc je suis en pleine construction, à me dire est-ce que où je vais, c'est bien ça, etc. Et je me suis fait la réflexion récemment, je me suis dit, peut-être que je me plante un peu sur 2-3 trucs, mais la construction, c'est marrant, je sais faire. Je me suis fait cette réflexion, quoi. Puis je sais comment faire, voilà. À force de veille. Ouais, alors je sais pas ce que je fais de mieux, mais c'est peut-être une question de rythme, ouais. Alors moi, mes bouquins, c'est un peu je suis un peu dans la catégorie polar rigolo. C'est peut-être le rythme de la comédie que j'ai chopé, je sais pas. Et du coup, c'est vrai que même au niveau formel, mes bouquins se ressemblent depuis ce premier réussi là. Enfin, réussi au sens de statut de roman, hein, pas... C'est vrai que j'ai la même mécanique, au niveau formel, j'ai des numéros de chapitres avec des titres de chapitres. Et je reprends ça à chaque fois. J'ai la même structure mais alors, qu'est-ce qui s'est passé, j'en sais rien, quoi. J'ai très peu de réécriture sur le premier jet. Je suis assez... j'écris 3 pages Word par jour. J'ai identifié ça. C'est-à-dire que si je fais moins, je m'en veux parce que je me dis que j'ai pas assez travaillé. Et si je fais plus, j'ai identifié que je bâcle, j'en ai marre. Donc 3 pages Word en signe, je sais pas combien ça fait. Et ça peut aller jusqu'à 5 pages si j'ai des dialogues. Et après, il faut s'arrêter. Enfin, moi, il faut que je m'arrête. Sinon, ouais, voilà. Alors, ça m'arrive de faire 6, 7, 8 pages. Mais le lendemain, je les reprends, je recommence ce que j'ai bâclé. Mais en revanche, je travaille au moins 3-4 heures par jour. Et quand je suis à fond, vraiment dans le cœur du roman, je peux travailler 6-7 heures et tous les jours. Enfin, pas le week-end, mais je suis vraiment assidu et j'essaie d'être sérieux, quoi. C'est compliqué parce que moi, j'ai été nul pour me faire publier. Enfin, j'avais pas de stratégie, pas de démarche. En revanche, alors on dit tout le temps que c'est des coups de bol, mais c'est un peu vrai. Moi, j'ai été libraire à Lyon, à la librairie Passage. J'avais rencontré Pierre-Jean Balzan, donc je connaissais La Fosse aux ours. Je le connaissais pas personnellement, mais je savais qui c'était. Et je savais que c'est quelqu'un qui avait un humour qui pouvait me ressembler. Et quand j'ai fini ce fameux bouquin qui s'appelait Mauvais Coup, c'est à lui que j'ai envoyé en premier. Et d'ailleurs, j'ai pas eu affaire à l'envoyer ailleurs, puisque lui, il a accepté. Moi, ce qu'on m'a toujours dit, c'est qu'il faut identifier les livres qu'on aime lire
et essayer de repérer les directeurs de collection et les renvoyer à eux. Alors c'est pas, il n'y a pas une publication derrière assurée, mais je pense que ça tombe sous le sens. Et puis aussi pour les plus malins, il faut aller traîner dans les salons du livre, aller boire des coups avec les auteurs, avec les éditeurs, avec enfin, tout le monde du livre, tous les professionnels. Alors ça suffit pas, hein. Si on n'a pas de travail ou de talent ou les deux, je pense que le réseau, je suis persuadé que le réseau ne sert à rien, le réseau seul. Mais il faut quand même en avoir, il faut savoir se le créer. Mais c'est tellement compliqué. Puis moi j'ai été tellement une quiche pour ça que je me sens pas trop légitime pour donner des conseils. Mais j'évolue, en fait, j'ai l'impression que je me professionnalise, ou que je deviens un peu plus sérieux. Déjà, le premier truc que je fais, c'est de ne pas écrire. En ayant un peu de bouteille, j'écris surtout pas. J'attends d'avoir soit mon personnage de départ, soit une situation de départ, peu importe. En général, quand il y a une bonne situation de départ, il y a un bon personnage qui est lié, enfin en tout cas chez moi. Et une fois que j'ai ça, en général, je trouve et c'est parti. Alors après, jusqu'à présent, je faisais très peu de recherches, d'entretien. Et là, celui que je suis en train de travailler, ça va se passer dans la cité. Il y a du deal, des choses comme ça. Il y a aussi beaucoup de scènes dans un collège. Donc là, j'ai rencontré un commissaire de police, une CPE. Là, je vais rencontrer bientôt une association de soutien scolaire en banlieue. Enfin voilà, j'ai pas de questions précises à poser. Mais en discutant avec les gens, il y a tout le temps, les gens disent toujours « Ah mais ça c'est marrant, ça ferait un bouquin ». Alors 9 fois sur 10 c'est nul, mais il y a toujours la 10e, il faut être là. Avec la petite anecdote qui fait que ça peut faire que un bout de dialogue ou une scène, une situation, mais il y a toujours un truc à choper. Et ma méthode, en fait, moi je commence par, je me fais des listes avec des tirets, des idées, un dialogue entendu, une situation, un personnage, n'importe quoi. C'est un bazar sur un document Word. Hein. Et au bout d'un moment, quand ça commence à prendre forme dans ma tête, là je range par paquet. Donc je mets des bouts de dialogue ensemble, ce qui est des personnages, ce qui est un peu de la mécanique, ce qui sert pas à grand chose. Et finalement, à force de ranger comme ça, il y a des parties qui commencent à se former. Et quand j'ai tout ça, j'attaque. En gros, j'ai 4-5 pages de tirets, je les range et j'attaque. Et après, c'est un tunnel de 4 mois à 1 an, quoi. Ça dépend de... Déjà, il faut que ça m'amuse moi, il faut que la situation de départ ou le pitch de départ, il faut que je me dise putain, super ça. Si je me dis pas ça, alors j'y vais même pas. J'ai entendu Houellebecq, je sais plus quand, qui disait qu'un bon roman c'est un bon personnage. C'est pas faux. Et sinon, j'ai entendu Marc Villard qui disait qu'un bon polar c'était un polar très court parce que les histoires on les a déjà toutes faites. Donc il préférait que ce soit plus court, comme ça c'est moins chiant à lire pour lui. Je sais pas si c'est la bonne définition, mais c'en est une quoi. Là, ma fille veut être écrivain, elle a 11 ans. Donc je lui ai dit, enfin voilà, ça me pose un problème déjà. Non, j'en plaisante, mais moi c'est un fantasme que j'ai eu. D'ailleurs maintenant que je suis auteur et que j'en vis à peu près correctement, je suis très très heureux. Et je regrette pas les 25 ans, parce que j'ai fait 25 ans de petits boulots de merde. J'ai été serveur rue Mercière, ça veut parler aux Lyonnais. Enfin j'ai vraiment fait plein de trucs et avec le recul je regrette pas, mais ça aurait très bien pu ne pas marcher. Et j'aurais peut-être même pas crié l'injustice, mais j'aurais été en dépression pour les 60 dernières années de ma vie, quoi. Et c'est très dur, il y a de très fortes chances que ça ne marche pas. Ça peut aussi marcher et qu'on n'en vive pas, ce qui est quand même aussi peut-être une forme d'échec quand même. Voilà, c'est... Je sais pas quoi dire, j'ai envie de dire ne le faites pas, après je suis le ton de la plaisanterie. En même temps faites-le, c'est génial. Il y a un truc aussi, c'est con, mais moi à 20 ans j'ai décidé que je serais auteur et rien d'autre. Donc j'ai fait aucune étude et j'ai fait aucune carrière sérieusement. J'ai fait que des boulots alimentaires en me disant que si je faisais pas le truc à 4000%, c'est sûr que ça ne marcherait pas. Et c'est un choix un peu... après, choisir ça à 20 ans, il faut être un peu... c'est un peu fou, quoi, un peu inconscient, quoi. Mais en tout cas, ça a quand même marché, quoi. Alors,